Rénover un appartement à Paris, c'est un projet qui fait rêver bien sûr, mais qui peut aussi vite, très vite, tourner au casse-tête. Entre le charme de l'ancien, des appartements haussmanniens et les contraintes bien réelles de la capitale, comment on fait pour transformer ce défi en une véritable réussite? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, je pense que cette phrase résume parfaitement le sentiment de départ. Face aux contraintes techniques, aux règlements de copropriété qui sont parfois centenaires, et puis à toutes les spécificités des immeubles parisiens, eh bien c'est tout à fait normal de se sentir un peu dépassé. L'idée ici, c'est de donner les clés pour naviguer dans ce labyrinthe avec beaucoup plus de sérénité. Alors, pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. On va commencer par le défi initial, puis on verra comment définir la vision du projet, on parlera budget, planification, suivi, et pour finir, le rôle absolument crucial de l'architecte d'intérieur. Allez, on commence par le commencement. Le grand défi de n'importe quelle rénovation, mais c'est encore plus vrai à Paris, c'est de réussir à trouver le juste équilibre. Un équilibre entre des forces qui, disons-le, ne vont pas toujours dans le même sens. D'un côté, il y a la vision, l'espace dont on rêve. Et de l'autre, eh bien, il y a les réalités du terrain. Le budget, évidemment, mais aussi les murs porteurs dans un vieil immeuble, la colonne de plomberie qu'on ne peut absolument pas déplacer, ou encore ce fameux règlement de copro qui interdit de toucher à la façade. Le vrai enjeu, c'est de réussir à faire dialoguer ces deux mondes pour arriver à un projet qui soit à la fois inspirant et tout simplement réalisable. On passe à la deuxième section. Avant même de contacter le premier artisan, avant même de parler budget, il y a une étape fondatrice, c'est le gouvernail de tout le projet. Définir précisément sa vision. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il s'agit de lister ses envies, bien sûr, mais surtout de les hiérarchiser. Qu'est-ce qui est non négociable? Qu'est-ce qui est, au fond, secondaire? Est-ce que l'objectif, c'est d'optimiser une toute petite surface sous les toits, ou plutôt de moderniser un haussmannien en gardant son âme, son parquet, ses moulures? Chaque décision, même l'emplacement d'une salle de bain, découle directement de cette vision de départ. Très bien. Une fois que la vision est claire, on peut aborder les deux piliers qui vont la rendre possible, l'argent et les personnes. C'est vraiment là que le projet quitte le domaine du rêve pour entrer dans le concret. Ce tableau, il est vraiment intéressant parce qu'il donne des ordres de grandeur essentiels. Un simple rafraîchissement n'aura évidemment jamais le même coût qu'une rénovation lourde où l'on touche à la structure. Avoir ces chiffres en tête dès le début, c'est tout simplement indispensable pour monter un budget qui tienne la route et s'assurer que le projet est faisable. Le budget, c'est une chose, mais savoir bien le dépenser, c'en est une autre. Le succès d'une rénovation repose énormément sur la qualité des gens qui vont intervenir. C'est absolument essentiel de vérifier les références, les assurances décennales et de s'entourer de professionnels dont l'expertise colle précisément à la nature du projet. C'est ça qui fait toute la différence au final. Bon, l'équipe est constituée, le budget est validé, maintenant on entre dans le vif du sujet. Les travaux. Cette phase demande une rigueur et une organisation sans faille pour que tout se déroule le plus fluidement possible. Cette chronologie, elle illustre bien le processus. Tout part de plans très précis. Ensuite, on établit un calendrier réaliste qui permet de coordonner les artisans. Le plombier ne peut pas passer avant le maçon, par exemple. Et surtout, l'étape 4, il faut prévoir une marge pour les imprévus. Parce que soyons honnêtes, un chantier sans imprévu, ça n'existe pas. Et encore moins à Paris, avec la découverte d'une vieille poutre à renforcer ou un retard de livraison dans une cour minuscule. Ça fait partie du jeu. Le chantier est lancé. Mais attention, le travail est loin d'être terminé, bien au contraire. Une phase absolument cruciale commence, et elle est souvent sous-estimée. C'est le suivi régulier et méticuleux des opérations. Le suivi de chantier, en fait, c'est la garantie que ce qui a été décidé sur le papier est bien ce qui est en train de se faire dans la réalité. Il s'agit de contrôler la qualité des finitions, de s'assurer que les normes sont respectées, je pense notamment à l'isolation acoustique, si importante à Paris, et bien sûr que le calendrier est tenu. C'est ce qui permet d'avoir l'esprit tranquille. On a beaucoup parlé de contraintes, de budget, de planning, mais qui peut être le chef d'orchestre de tout ça? C'est là qu'intervient une figure clé, surtout dans un contexte aussi dense que Paris. Cette phrase, elle est fondamentale. Dans une ville où l'espace est un vrai luxe, chaque décision d'aménagement a un impact considérable. L'optimisation, ce n'est pas juste une option, c'est une nécessité. Et ça demande une véritable expertise. Et cette expertise, c'est précisément le cœur du métier de l'architecte d'intérieur. Son rôle ne se limite pas à dessiner de jolis plans. Il ou elle va analyser l'espace, concevoir des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques, et surtout, faire le pont entre les désirs du propriétaire et les réalités du chantier. C'est un véritable allié stratégique pour valoriser au maximum le potentiel d'un bien. Au final, tout se résume à ça. Au-delà de la technique, au-delà des budgets,
L'objectif ultime, c'est de créer un intérieur qui soit le reflet de celles et ceux qui y habitent. Un espace qui soit personnel, unique et bien sûr fonctionnel au quotidien. On l'a vu, la rénovation à Paris, c'est un parcours exigeant. Mais en étant bien préparé et surtout bien accompagné, ce labyrinthe peut se transformer en une formidable aventure créative. La vraie question, au fond, n'est pas seulement de savoir comment rénover, mais plutôt comment transformer en espace pour qu'il devienne, à la toute fin, un lieu qui est véritablement une âme.